Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Ronnie Broman, Bonsoir. professeur à Sciences Po et ancien président de Médecins sans frontières. On a envie d'entendre ce soir la voix d'un homme libre. On sait que vous êtes né juif à Jérusalem. Charlie Hebdo, l'hypercachère, Copenhague ce week-end, la profanation d'hier en Alsace. Est-ce que d'abord tout cela est lié dans votre esprit et est-ce que ce climat vous inquiète ? Ce climat m'accable, oui. Ce serait... Oui, comment ne pas être un peu inquiet devant ça? Je ne crois pas que la référence aux années 30, aux années terribles, aux moments terribles du XXe siècle soit justifiée, mais il est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de l'avoir à l'esprit. Donc oui, en effet, tout cela est extrêmement sinistre. Alors on voit que ce soit à Paris ou à Copenhague, les attentats apparemment ont le même point de départ, ce sont les fameuses caricatures de Mahomet. Vous diriez que c'est dérisoire ou c'est préoccupant ? Non, c'est préoccupant, bien entendu. Ça a quelque chose de dérisoire dans la bulle dans laquelle nous vivons en Europe occidentale. Je dis bien en Europe occidentale, même pas en Europe centrale ou de l'Est, qui a peut-être à part la Tchécoslovaquie, qui est sans doute le pays dans lequel la religion a été le plus évacuée. Pour le reste, la religion compte beaucoup. Et nous sommes un des rares endroits dans le monde dans lequel le blasphème est autorisé. Et encore d'ailleurs, pas tout le blasphème. Par exemple, on ne blasphème pas Auschwitz. Alors vous me direz, Auschwitz, c'est pas une religion, c'est un fait historique. Oui, mais il y a quelque chose d'un peu sacré dans l'évocation de ce fait historique, et il y a des interdits que d'ailleurs, moi, je ne conteste pas. Je comprends très bien la révolte qu'on peut ressentir à voir tourner en dérision, voire nier la réalité des camps et de l'extermination. Mais il faut aussi comprendre que pour bien d'autres, il y a quelque chose d'équivalent à voir profaner une figure sacrée qui est profondément ressentie comme telle, qui est le prophète, source, disons, de la volonté divine, source de la création. Et Ça ne nous justifie sommes... pas tous les meurtres évidemment qu'on a connus depuis un mois. Évidemment pas. Évidemment pas. Je suis d'ailleurs déjà contre la peine de mort, plus encore contre le terrorisme. Donc ça ne justifie rien. Mais il s'agit là d'essayer de fournir un cas, d'essayer de comprendre. Et à l'heure où les médias sont mondialisés du fait d'Internet, de la circulation instantanée des images, eh bien, l'espace virtuel dans lequel nous évoluons, il est celui de la planète. Et les profanations, les blasphèmes ont cet espace, prennent place dans cet espace. Voilà ce qu'il y a de nouveau, et je pense qu'il faut le comprendre. Mais Ronnie Broman, est-ce que vous êtes en train de décrire un climat de début de guerre de religion qui ne dit pas son nom ? On est là-dedans, hein, en Occident, on est en train de vivre peut-être ça ? Non, je ne crois pas tout de même. Ça me semble excessif. On ne voit pas des troupes se lever qui iraient se confronter, se jeter les unes sur les autres. Il y a des gens, ici et là, qui sont, par leur psychologie, enclins à une radicalité, et ils adoptent la radicalité qui se présente à eux. Aujourd'hui, cette radicalité, c'est la radicalité islamiste de Daesh, de Al-Qaïda, de quelques groupes extrémistes, nihilistes de ce type-là. Auparavant, ils auraient rejoint des brigades révolutionnaires et ils auraient exercé leur volonté, leur engagement sacrificiel dans ce cadre-là. L'ultime refuge de la révolution, en ces temps post-révolutionnaires que nous vivons en Europe, eh bien, et de fait, c'est l'islam radical. Et je pense que c'est de cela qu'il s'agit, c'est cela à quoi nous assistons. Quand vous entendez le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, lancer un appel aux Juifs d'Europe et de France, notamment, mais depuis hier d'Europe, à venir en Israël, se réfugier d'une certaine manière, comment vous réagissez à cet appel ? Comment vous l'entendez ? Je trouve que c'est... Bon, évidemment, il est le Premier ministre d'Israël, Il est dans son donc rôle ? d'un État qui, d'une certaine manière, il est dans son rôle. Enfin, vous savez, il y a des moments. Alors évidemment, un Premier ministre israélien ne peut que appeler les Juifs à venir émigrer, puisque c'est le projet sioniste lui-même, à venir émigrer en Israël. Choisir ce moment-là pour le faire, c'est vraiment faire preuve d'un goût plus que douteux, enfin plus exactement d'un cynisme total. Donc c'est quand même très malvenu. D'ailleurs, les autorités françaises ont réagi de manière quand même assez vive. C'est un récidiviste, puisqu'il y a 15 jours,
seulement, il était déjà en train d'ouvrir les bras pour accueillir les Juifs de France. Mais enfin, heu, que dirait-on si, demain des Français juifs en Israël, se font, attaquer, Mmh. sont victimes d'un attentat et que le Premier ministre français, vient expliquer aux Juifs, israéliens que leur place est en France et qu'ils n'ont rien à faire dans ce, pays. Ce serait quand même pris, là aussi, pour quelque chose d'agressif. Mais il y a Donc aussi il le faut s'appeler un sous-entendu minimum de réciprocité tout de même. dans ce propos de monsieur Netanyahou, il y a aussi le sous-entendu qu'il serait peut-être plus en sécurité en Israël, ce que la situation ne nous prouve pas quand même, Ah oui, au ça quotidien, c'est hein. assez fort, parce qu'il y a un endroit où les Juifs sont en danger, c'est quand même bien en Israël, surtout à une époque où ils nous expliquent en plus, à mon avis de façon très exagérée, mais enfin, c'est quand même, une rengaine qu'il rebat régulièrement, que, Israël est sous le feu potentiellement sous le feu nucléaire, iranien. Alors, tendre les bras dans un asile de sécurité comme ça, il faut le faire. Olivier Broman, il y a une polémique qui monte depuis ce matin, qui vise les propos de Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui a déclaré que Manuel Valls était probablement sous influence juive de ses proches, et notamment de son épouse Anne Gravoin. Entendu comme ça vous a choqué? Beh, j'ai trouvé que, Roland Dumas le disait, mal parce qu'il le disait incomplètement. S'il avait, énoncé, s'il avait cité, les propos de Manuel Valls auxquels, il se référait, je pense qu'on n'en ferait pas toute cette histoire. Ou peut-être que Valls lui-même, d'ailleurs, devrait, commenter ses propres propos. Ces propos, moi, je les ai entendus, ils circulent sur internet depuis, bien longtemps. Ils ont été tenus devant une, association communautaire juive, en Alsace, je crois, mais je ne suis plus trop certain. Et il expliquait, aux représentants, juifs, à qui il parlait, que, personne ne pouvait mettre en cause sa fidélité, sa loyauté inconditionnelle à Israël, son amour d'Israël, parce qu'il avait épousé une femme qui était, précisément celle qui l'avait initié à cela. Alors, on avait connu, plus jeune, Valls, très engagé auprès de la cause palestinienne. Sous l'influence de sa femme, et après tout, il y a pas de honte à cela, mais sous l'influence de sa femme, il a versé du côté israélien avec une ardeur, avec, un zèle, que chacun lui Vous reconnaît. le sentez dans son action publique de Premier Ah bah, ministre aujourd'hui, écoutez, depuis quelques mois, c'est évident, on l'a bien vu, notamment en juillet dernier, en juillet-août dernier, au moment de au l'offensive contre moment de Gaza? l'offensive contre Gaza, qu'il a justifiée jusqu'au moment où elle devenait, totalement, injustifiable, enfin où, tout ça débordait de violence et où il ne pouvait plus évidemment garder la même, position. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut resituer. Alors, invoquer immédiatement l'antisémitisme, les années 30, les paroles nauséabondes que ça évoque, c'est vraiment se réfugier, assez pauvrement derrière quelque chose qui est mal à propos, car ce qui était, inapproprié, je pense, ce sont les propos de Valls, à ce moment-là. Dernier mot, on apprend que François Hollande va recevoir mercredi tous les responsables parlementaires à l'Élysée en vue de discuter d'une éventuelle loi antiterroriste. Est-ce que vous pensez que la France doit prendre ce chemin-là dans le climat actuel? On a déjà, un arsenal, antiterroriste, puisqu'on voit qu'on est capable de condamner à plusieurs mois de prison un gamin de 14 ans qui dit des conneries en montant dans un bus. Alors est-ce qu'on cherche un patriot act, à la française? Je crains que ce soit la pente sur laquelle, nous sommes actuellement, poussés. Une démocratie qui se défend avec d'autres armes que celles de la démocratie se met elle-même en danger, à mon avis. Merci beaucoup, Ronnie Broman.